Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et pour faire court, aujourd'hui nous allons parler de Iron Man 3. Comme d'habitude, avant de parler du film, on va un peu parler des acteurs principaux qui jouent dans ce film, en tout cas les acteurs principaux que je n'ai pas cités dans les autres films, comme par exemple Iron Man 2 ou bien sûr Avengers. Donc pour le coup, et je crois que c'est exceptionnel, il n'y aura que 3 acteurs que je vais vous présenter, et bien sûr qui apparaissent dans Iron Man 3 et qui jouent un rôle plus ou moins majeur. Le premier n'est autre que Guy Pearce que vous avez pu voir dans Prometheus et dans Memento. Le deuxième, Ben Kingsley que vous avez pu voir dans Shutter Island mais également dans Prince of Persia. Et la troisième, donc Rebecca Hall que vous avez pu voir très récemment dans Godzilla vs Kong et bien sûr dans The Town. Et voilà, donc c'est tout effectivement pour les acteurs, en tout cas les nouveaux acteurs qui intègrent bien sûr ce film-là. Et dans ce que je vous ai dit, on va dire qu'il y aura certains acteurs, certains personnages en tout cas, qui seront plus dans, on va dire, les faiblesses de ce film, et d'autres qui seront considérés comme concrètement, eh bien, les forces, en tout cas les points, on va dire, intéressants du film Iron Man 3. On va commencer justement par ce que j'ai aimé dans ce film, vraiment les forces de ce film. Et dans n'importe quel des cas, la première force, c'est l'évolution du personnage de Tony Stark, du personnage d'Iron Man. On l'a vu évoluer bien sûr dans Iron Man 2, beaucoup dans Avengers, et c'est là que ce film est très intéressant, c'est qu'on a vraiment bien la suite, les répercussions, les impacts d'Avengers sur le personnage de Tony Stark. Le personnage est d'autant plus torturé que dans les autres films. Il a vraiment une évolution psychologique, il se dit, concrètement, la Terre, elle peut être très rapidement dans la merde. Et donc dans sa tête, c'est, il faut que je la protège, il faut qu'on protège la Terre, et ça lui crée toutes ces crises d'angoisse, etc., parce que le mec a quand même failli mourir dans Avengers. Et donc là, on a vraiment une évolution du personnage très intéressante, une autre facette de Tony Stark, une autre facette du personnage, bien sûr, d'Iron Man, qui ne cessera après d'évoluer et de se différencier dans les différents films, parce que bon, on l'a déjà dit, mais l'Infinity Saga est quand même basée essentiellement sur l'évolution du personnage de Tony Stark. Et là, effectivement, on le voit d'autant plus qu'ils ont vraiment centré ce film sur quel va être l'impact du film d'Avengers sur Tony Stark, sur Iron Man. Et c'est plutôt sympathique. On voit le personnage évoluer, on voit le personnage avoir des relations diverses et variées avec le personnage qu'il connaissait déjà, comme Happy et comme Pepper. Et donc là, effectivement, on va avoir différents types de discussions, types de relations, types d'interactions avec Happy. La scène où Happy, justement, subit son accident et la réaction que va avoir Tony Stark est quand même très intéressante. Et on voit vraiment cette relation, cette amitié qui est entre ces deux personnages. Et bien sûr, le début, on va dire, de la relation amoureuse avec Pepper, où on sent que vraiment, les personnages sont vraiment attachés l'un avec l'autre. Et puis bien sûr la relation avec le gamin dont j'ai oublié le nom, je vous mettrai le nom de l'acteur et le nom du gamin par-ci par-là sur la vidéo, que je trouve également très intéressant. Non franchement c'est hyper intéressant de voir l'évolution du personnage de Tony Stark. Et bien entendu, ce qui est rattaché à tout ça, c'est l'acting. L'acting de Robert Downey Jr. est toujours un point fort, toujours très intéressant. Bien sûr, dans Iron Man 3, on va pas épiloguer là-dessus, on sait déjà qu'il a un très bon niveau, mais dans Iron Man 3, justement, il met encore un petit peu plus d'expérience et de compétences dans son acting. Ensuite, un autre point fort de ce film-là, c'est son histoire. Alors, c'est sûr que en comparaison à Iron Man 1 et à Iron Man 2, on peut, entre guillemets, difficilement faire pire, parce que Iron Man 1 était très intéressant, mais quand même assez simpliste, mais quand même très intéressant, ça cassait pas trop pattes un canard, mais ça restait quand même un bon film. Mais après, Iron Man 2, il est quand même pas terrible dans son méchant, dans sa construction, dans l'histoire, etc., dans l'intérêt même de l'histoire dans le MCU, et en tant que film à part entière. Là, Iron Man 3 se dit, allez, on pose nos couilles sur la table et on essaie de faire un film qui a une vraie histoire, qui a un début, qui a une fin, qui a un retournement de situation, qui a vraiment un vrai, entre guillemets, méchant, et avec des vrais enjeux. On voit vraiment l'histoire évoluer sur, au départ, Iron Man, etc., le début, la déclaration du méchant, le gros climax, le gros revirement de situation. Il y en a même plusieurs. Il y a bien sûr donc le fameuse attaque terroriste sur sa maison, mais on va avoir toute l'histoire aussi qui tourne autour du mandarin, qui va être intéressant, on en parlera plus tard. Donc non, on a vraiment une histoire avec des retournements, avec une construction, avec des personnages qui ont des interactions entre eux. La plupart des personnages ont quand même leur place au sein de l'histoire, que ce soit Tony Stark, que ce soit Rod, que ce soit Pepper, que ce soit Happy, que ce soit le grand méchant joué par Guy Pearce dont j'ai oublié le nom, que ce soit le gamin, que ce soit le mandarin aussi. Mais on va dire que la plupart des personnages ont une place, ont des interactions, et concrètement si on les enlevait de l'histoire, eh bien effectivement l'histoire en serait impactée. Contrairement à Iron Man 2 où si on enlève par les personnages, on en a un peu rien à foutre. Et donc comme je vous disais, un autre point très intéressant, pour moi c'est l'histoire du faux mandarin. Parce que oui, on nous l'a vendu, c'est sûr. Le MCU nous a vendu au départ que ça allait être le mandarin, bla 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 bla, et que concrètement, ce n'est pas lui, voilà, ce n'est
un pâle acteur, et au-dessus, eh bien, il y a le fameux personnage joué par Guy Pearce, qui est le grand méchant du film Iron Man 3. Mais je trouve ça très intéressant, parce que le film, eh bien, justement, ne fait pas que prendre au dépourvu les personnages du film, il nous fait nous prendre au dépourvu, nous. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant. C'est nettement mieux pris en compte, mis en avant et adapté que, par exemple, eh bien sûr, Spider-Man Far From Home, où là, on nous vend concrètement un multivers, on nous vend quand même quelque chose que tout le monde attend. Mais là, concrètement, eh bien, on prend aussi au dépourvu les personnages, mais on nous prend aussi au dépourvu, mais c'est, je trouve, d'un point de vue négatif. Parce que le multivers annonçait quand même quelque chose de très important, de très intéressant, de grandiose. Et là, on nous dit, bah non, finalement, c'est pas ça. C'est pas dans ce Spider-Man-là qu'il y aura le multivers. Mais nique ta mère, en fait. Je veux dire, nous, on attend quelque chose qui est l'avenir du MCU. Là, on nous a juste vendu quelque chose dans Iron Man 3 qui est un grand méchant. Bah, c'est pas celui-là. On s'en fout. Et là, en plus, concrètement, c'est là qui est hyper intéressant, c'est que on avait vu après le court-métrage pour nous indiquer concrètement ce que ça allait devenir. Et après, on va avoir effectivement le vrai mandarin, eh bien, dans le film Shang-Chi. Voilà, je trouve que ça ne pénalise pas le MCU. Alors oui, bon, ceux qui auraient voulu voir le mandarin, parce que le mandarin c'est quand même un des grands méchants de Iron Man, ils sont déçus. Mais je trouve ça quand même potentiellement intéressant. Ils nous ont pris un petit peu de cours. Ça donne un petit peu d'eau au moulin au film. Moi, c'est pas le truc qui m'a le plus déplu en tout cas dans ce film, parce qu'en plus, Ben Kingsley, eh bien, joue très bien. Il arrive à jouer très bien un chef terroriste, le mandarin, hein, proprement parlé, mais il arrive aussi à jouer très très bien, eh bien, l'acteur un peu paumé, drogué, qui est là, qui se demande ce qui se passe, et qui se fait manipuler concrètement par le personnage de Guy Pearce. Moi, j'ai aucun problème avec le faux mandarin pour le coup. Ensuite, concrètement, on est sur un film du MCU. Et bah donc les effets spéciaux et les décors nous en mettent plein la gueule. Que ce soit, pour le coup, pour moi, il y a deux scènes vraiment marquantes. La première, bah, c'est justement toute la scène autour de l'attaque de la maison d'Iron Man, hein, qui est l'une des plus belles scènes du film Iron Man 3. Et bien sûr, vous vous en doutez très bien, la scène de toutes les armures à la fin du film. Voilà, on va pas épiloguer, ça reste un film du Marvel Studios, ça reste un film du MCU. Les effets spéciaux sont quand même très très bons. Là, on arrive quand même à du post-Avengers. Donc là, peut-être à ce moment-là, on va dire que les effets spéciaux seront pas forcément critiqués par la suite. Regarde, c'est plus sur des scènes, sur de la réalisation, sur de la mise en scène, comme je vous disais, la scène de l'attaque de la maison et la scène des armures. Bien entendu, c'est un film du MCU, comme je vous disais, donc il y a de l'humour à la Marvel. Et là, pour le coup, contrairement à d'autres films, on est sur un bon humour à la Marvel qui passe plutôt bien. Que ce soit les scènes avec le mandarin, que ce soit les scènes avec le gamin, que ce soit les scènes avec Pepper, on a quand même un film qui se vend quand même un film avec de l'humour, hein, il a quand même, je dirais, un bon quart hein, dans ce film-là, mais ça passe bien malgré les enjeux et malgré le côté un petit peu dramatique qui peut être associé à Iron Man 3. Et ce côté dramatique, justement, c'est le dernier pour moi, le dernier point très intéressant de ce film-là, c'est que vu qu'on a créé une espèce d'empathie, une implication dans les personnages, on s'y attachait, que ce soit le personnage de Pepper, d'Happy et maintenant de Rod. Et donc là concrètement, on a un petit peu avec ce film-là cette peur de se dire ah mais les personnages ils peuvent crever en fait, que ce soit Happy, que ce soit Pepper, que ce soit Tony Stark, même Rod, bon, beaucoup moins, mais donc je trouve qu'on a cet attachement à ces personnages-là et c'est d'autant plus intéressant parce que on va vraiment s'y attacher et on va avoir peur tout au long des films et bien qu'il leur arrive quelque chose. Malheureusement à côté de ça, comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Iron Man 3 parce que quand je suis sorti de la salle, je me suis dit à l'époque, il y a quand même quelques petites choses, quelques petites décisions, c'est pas ouf, c'est pas terrible. Et je me suis posé la question de pourquoi ils ont fait ça. Donc le premier questionnement que j'ai eu en sortant de cette salle, c'est elles sont où les musiques d'ACDC? Elles sont où les putains de musiques de rock qu'on avait dans Iron Man et Iron Man 2 qui faisaient réellement le personnage? Même dans Avengers, ils se sont dit bon, au moins, dès qu'il arrive, boum, la première fois qu'on voit Iron Man dans le film Avengers, il arrive avec une musique d'ACDC. Pourquoi là, dans tout le film, alors que c'est un film Iron Man, d'accord, il y a un côté un petit peu dramatique, mais pourquoi même ça qu'au début, on n'a pas les musiques d'ACDC? Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en avait quelques-unes, mais la présence des musiques d'ACDC dans Iron Man et Iron Man 2, c'était tout le long du film. Dans Iron Man 3, je suis désolé, bah moi je ne les ai pas entendus. En tout cas, ça m'a pas marqué, et je trouve ça quand même très dommage. Ensuite, un second point qui m'a choqué, mais là c'est plus un point en relation directe avec les comics. Alors oui, vous allez me dire, c'est une adaptation, c'est un autre univers, blablabla, mais à l'époque, on savait pas du tout qu'il y avait plusieurs univers. Donc cette excuse-là, vous pouvez vous la foutre au cul. Concrètement, Iron Patriot, dans les comics, ce n'est pas un costume de War Machine. C'est quand concrètement les Avengers ont perdu toute confiance de ce que je connais, hein, envers le peuple, envers le peuple de la Terre concrètement. Et donc ils sont tous disloqués, il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun Avengers, ils sont tous partis, ils sont partis à la retraite, ils ont démissionné, ils sont morts pour certains. Et concrètement, eh bien, Norman Osborn se dit et si je me créais une équipe d'Avengers, qu'on appellera les Dark Avengers, et moi je vais prendre l'armure d'Iron Man et je vais l'adapter pour être hyper patriote et devenir justement Iron Patriot, le chef des Dark Avengers, où vous avez dedans Venom qui remplace Spider-Man,
Je crois qu'il y a genre Ares ou je sais plus qui remplace Thor, le fils de Wolverine qui remplace Wolverine, puis je sais plus trop qui remplace les différentes personnes, je crois que c'est Red Hulk ou un autre Hulk qui remplace Hulk. Vous avez tous les personnages phares des Avengers qui sont remplacés par leur Némésis quasiment. Et donc la portée du personnage n'est pas du tout la même, mais alors pas du tout. Là on nous dit juste, oui bah on a fait une armure étoilée parce qu'il représente l'Amérique. Bah, allez vous faire foutre en fait, j'en ai rien à foutre de cette Iron Patriot. Il aurait pu rester War Machine hein, sinon dans ces cas-là. Et si je peux faire une blague, mot de passe c'est War Machine Rocks. Bibi, je m'en fous en fait, je m'en fous. Donc je suis désolé, Iron Patriot ne correspond pas au personnage. Et même si vous me dites c'est une adaptation, ils font ce qu'ils veulent avec le personnage, et maintenant des multivers qui font que si ça se trouve dans un autre univers, on a un vrai Iron Patriot. À l'époque c'était pas le cas, donc je m'en bats les steaks et pour moi c'est très décevant. Ensuite, comme je vous disais au niveau des personnages, il y a des acteurs, en tout cas de l'acting et des personnages qui servent un petit peu à rien, ou en tout cas qui sont surjoués et ça me gêne un petit peu. Que ce soit le personnage de Guy Pearce ou le personnage de Rebecca Hall. En gros les deux méchants hein, si vous voulez. Eh bien dans le film, je trouve que ces deux personnages sont trop surjoués. Ils vont trop dans l'exubérance et malheureusement, bah, ça de Guy Pearce c'est le grand méchant, donc bien que ça va quelque chose. Mais le personnage de Rebecca Hall, celle-là par contre vous l'enlevez du film, et bah ça aura pas de gros impact. Hein. La seule chose qu'elle fait c'est nous montrer les effets du produit là, qui s'injecte, dont j'ai oublié le nom aussi. Je mettrai quelque part, et concrètement faire un lien qui fait que elle arrive à piéger Pepper. Mais après, elle demande à Tony, oh Tony, nous fais machin. Elle se prend une basseuse, elle est morte, bah les couilles. Elle aura pas servi à grand chose dans le film. Hein. Après voilà, c'est un personnage. Tant que c'est un personnage et c'est pas tout le personnage du film, on va dire que ça va. Mais ça reste chiant quand même. Et le dernier point qui me fait un peu grincer des dents, mais ça ce sera pour tous les films solo de la phase 2, c'est il arrive quelque chose de quand même très grave à la Terre. Là, dans ce film-là, c'est quand même le président qui se fait capturer. Il y a des attentats. Mais par contre, il y a que Iron Man. Bon, Thor, vous allez me dire, oui, mais Thor, il est dans ces mondes, etc. Oui, mais le Shield, Captain America, même Bruce Banner. Après, vous allez dire, oui, mais Bruce Banner, on le voit à la fin. Il parle avec Iron Man. Mais je m'en fous. Où sont les Avengers pendant qu'il se passe ce genre de truc? Même si c'est un film solo, il y aurait pu au moins avoir une interaction avec le Shield. Captain America aurait pu être sur une autre mission. Mais non. Et là, c'est le même cas dans tous les films solo de toute la phase 2. Que ce soit Iron Man 3, que ce soit Captain America 2, que ce soit Thor 2, à chaque fois il va se passer un truc monumental, un truc où le monde va être en danger, que ce soit par une attaque d'elfes et des grandes oreilles avec une bite dans le cul, ou alors que ce soit le président qui se fait capturer, ou que ce soit le Shield qui soit complètement investi de l'Hydra. Les autres Avengers resteront dans leur petit coin et feront pas grand chose. Et j'ai un peu de mal avec ça. Après ils ont corrigé le tir parce que automatiquement les enjeux devenaient de plus en plus importants, donc on avait des interactions avec d'autres Avengers. Pendant la phase 2, ils se sont dit ouais ben non mais en fait on s'en fout de Avengers, c'est des films solo donc on reste sur les personnages principaux. Ouais mais c'est pas cohérent les gars. Mais sinon pour conclure un petit peu sur ce film, pour moi Iron Man 3 c'est le meilleur des trois. Même si j'aurais espéré avoir de la musique, en tout cas une vraie musique AC/DC tout le long du film pour voir vraiment cette espèce de cohérence avec les deux premiers films. En tout cas en termes d'histoire, en termes de personnages, en termes d'enjeux, je passe un meilleur moment quand même devant Iron Man 3. Je trouve qu'en termes de construction de film, en termes de scénario, en termes de réalisation et en termes d'histoire, en termes de personnages, Iron Man 3 reste le meilleur des trois et reste un très bon film du MCU. Donc voilà, c'est tout pour ma critique sur Iron Man 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. La prochaine vidéo bien sûr concernera Thor 2 et là il y aura beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.